Le tournant numérique est la révolution copernicienne de ces dernières années. Il change les modes de production et de réception des œuvres, qu'il s'agisse du livre, des arts visuels, de la musique ou du cinéma. Le ministère de la Culture et de la Communication s'est mobilisé pour affronter cette nouvelle donne technologique dont l'impact culturel est considérable. Depuis 2 ans, j'ai fait de la numérisation de l'offre des contenus culturels l'une des priorités de mon action. Je suis convaincu qu'il s'agit d'une chance exceptionnelle pour notre patrimoine et pour nos créateurs. Dans la mondialisation, la culture française, dans toute sa richesse et dans toute sa diversité, sera numérique. Cependant, nous ne devons pas confondre l'ambition numérique et l'illusion technologique. Nous ne devons pas confondre les moyens et les fins. Nous ne devons pas confondre les tuyaux et le flux de ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la création. Dans le domaine du cinéma, nous avons décidé d'accélérer et d'accroître la mise à disposition massive d'une offre culturelle légale de qualité. Toutes nos œuvres ont vocation à être numérisées. Les films, qui offrent de réelles perspectives économiques en termes d'exploitation commerciale, bien sûr, mais aussi les films procédant d'une histoire et d'une économie plus fragiles et pour lesquels un soutien public est d'autant plus nécessaire. L'accord que nous signons aujourd'hui devrait pouvoir couvrir la numérisation de près de 2500 œuvres. Seront ainsi numérisés les longs métrages postérieurs à 1929, les films de Jean Cocteau par exemple, ceux de Julien Duvivier, de René Clair ou bien d'Alain Resnais. Les avantages de la numérisation des œuvres sont de 3 ordres. Premièrement, évidemment, la qualité de l'image. Le numérique permet la diffusion en haute définition et apporte de nouvelles possibilités de création, comme des effets spéciaux innovants ou des effets d'e-relief, la 3D. Deuxièmement, la résistance au temps. Les contenus numériques s'altèrent en effet beaucoup moins facilement que les contenus et supports analogiques. Troisièmement, la diversité des modes de diffusion. Une fois numérisés, les contenus peuvent bénéficier d'une seconde vie d'exploitation en salle, à la télévision ou sur Internet. Étant donné la richesse du catalogue cinématographique français, sa numérisation constitue donc un enjeu culturel majeur pour notre pays. Cette opération représente des dizaines de milliers d'heures de travail avec des outils de haute technologie. Ces outils utilisent des algorithmes de traitement numérique de plus en plus performants. C'est donc une formidable occasion pour que nos industriels et nos centres de recherche et développement valorisent leur savoir-faire, déjà reconnu par ailleurs. Nous encourageons aussi vivement l'ensemble des acteurs de la filière de numérisation et la restauration des œuvres, en liaison avec les pôles de compétitivité, à saisir cette opportunité unique pour se développer. Enfin, cet enrichissement du catalogue d'œuvres disponibles sous forme numérique est également une opportunité de développement pour nos acteurs de l'Internet. Une fois que ces œuvres sont numérisées, bien sûr, l'idée est de les diffuser. Et donc le CNC, avec la Cinémathèque française et les autres cinémathèques, mettra en place en 2012 un portail Internet ainsi qu'une base documentaire qui recensera et agglomérera, agrégera des milliers de données cinéphiliques sur la culture et sur les films, données techniques et données culturelles, pour que ce patrimoine soit mis à disposition. Et qu'on encourage aussi, comme le fait la SACD, la convergence des plateformes, le fait d'avoir une grande plateforme de diffusion du cinéma français, je dirais même francophone, puisque nous travaillons beaucoup maintenant avec les pays francophones, pour que ce patrimoine se diffuse le plus largement possible. Et que nous sommes très heureux donc de travailler main dans la main avec les équipes du Grand Emprunt, avec la CCD et tous les signataires qui vont dans quelques instants défiler à cette table pour signer cet accord cadre. Ça permet de faire un inventaire formidable du patrimoine, ça permet de mettre les films sur des supports qui rendent leur commercialisation beaucoup plus facile, ça apporte aux ayants droit une visibilité qu'ils n'avaient pas, ça sauve souvent le matériel, ça permet de le mettre sur tous les nouveaux circuits de diffusion dans de bonnes conditions et donc de nourrir l'offre légale qui est la meilleure réponse à la piraterie. Ça donne donc un formidable élan à tout ce marché.